élu. Ce matin, quelque chose s'est produit. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Peut-être que tu n'en as même pas parlé. Mais ce matin, tu as reçu une confirmation. Une confirmation silencieuse. Une confirmation qui n'est pas arrivée sous la forme d'une voix dans le ciel, ni sous la forme d'un miracle spectaculaire. Elle est arrivée à travers un regard, un comportement, une absence, un message qui n'est jamais venu, une réaction étrange, ou peut-être un masque qui est enfin tombé. Et soudain, tout ce que ton cœur te murmurait depuis des mois s'est aligné, comme si les pièces d'un immense puzzle avaient enfin trouvé leur place. Parce qu'au fond de toi, tu savais déjà, tu sentais déjà que quelque chose n'était pas normal. Tu ressentais certaines énergies avant même que les événements ne les révèlent. Et ce matin, tu as obtenu la preuve. Alors, si ce message te parle déjà, écris dans les commentaires un seul mot qui vient de ton cœur. Parce que ce que tu viens de découvrir n'est pas une coïncidence, c'est le début d'une révélation beaucoup plus grande. Premièrement, ton intuition n'était pas une illusion. Pendant très longtemps, tu as essayé de faire taire quelque chose à l'intérieur de toi. Chaque fois qu'une sensation étrange apparaissait, chaque fois qu'un malaise surgissait sans explication logique, tu trouvais une raison pour l'ignorer. Tu te disais que tu exagérais. Tu te répétais que tu étais simplement trop sensible. Tu essayais d'être raisonnable, objectif, compréhensif. Tu refusais de tirer des conclusions trop vite. Tu voulais être quelqu'un de juste, quelqu'un qui ne juge pas sans preuve. Alors, quand ton intuition te soufflait qu'une situation n'était pas saine, qu'une relation n'était pas sincère, ou qu'une personne te cachait quelque chose, tu choisissais souvent de lui donner tort. Non pas parce que tu ne l'entendais pas, mais parce que tu ne voulais pas croire ce qu'elle essayait de te montrer. Beaucoup de personnes qui traversent un éveil profond commettent cette erreur. Elles pensent que la maturité consiste à ignorer leurs ressentis. Elles croient que la sagesse consiste à douter systématiquement de leur perception. Pourtant, ce qui les met en difficulté n'est pas leur intuition. C'est le fait qu'elles ont appris à ne pas lui faire confiance. Elles ont grandi dans des environnements où leurs ressentis étaient minimisés, contestés ou ridiculisés. À force d'entendre qu'elles étaient trop émotives, trop méfiantes ou trop compliquées, elles ont fini par croire que leur capacité de perception était défectueuse. Elles ont commencé à privilégier les explications des autres au détriment de leurs propres observations. Mais il arrive un moment où la réalité devient impossible à ignorer. Les événements commencent à confirmer ce que tu ressentais depuis le début. Les incohérences s'accumulent. Les comportements répétés révèlent les intentions cachées. Les masques tombent progressivement. Et soudain, tu réalises que ce sentiment que tu essayais d'étouffer depuis des mois, parfois depuis des années, n'était pas une invention. Il était simplement en avance sur les preuves visibles. Ton intuition n'était pas une hallucination émotionnelle. Elle observait quelque chose que ton esprit conscient n'avait pas encore entièrement analysé. Ce qui rend cette prise de conscience difficile, c'est qu'elle t'oblige à revoir une grande partie de ton histoire récente. Tu commences à repenser à toutes ces situations où tu t'es senti mal à l'aise sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu te souviens de ces conversations qui semblaient normales en apparence mais qui te laissaient un sentiment étrange. Tu repenses à certaines personnes dont les paroles semblaient bienveillantes, mais dont l'énergie te mettait en alerte. À l'époque, tu as ignoré ces signaux. Tu as cherché des excuses. Tu as voulu être positif. Tu as voulu croire que tu te trompais. Aujourd'hui, avec le recul, tu constates que ton ressenti était souvent plus proche de la vérité que les apparences. Cela ne signifie pas que ton intuition est parfaite ou qu'elle ne peut jamais se tromper. Cela signifie simplement qu'elle joue un rôle que beaucoup de gens sous-estiment. Ton cerveau analyse constamment des milliers d'informations sans que tu en sois conscient. Les expressions du visage, les changements de ton, les contradictions entre les mots et les actes, les attitudes répétitives, les détails subtils que ton esprit conscient ne remarque pas immédiatement. Toutes ces informations sont enregistrées. Et parfois, avant même que tu puisses construire une explication logique, une alarme intérieure se déclenche. Cette alarme n'arrive pas de nulle part. Elle est le résultat d'une perception profonde qui travaille en arrière-plan. Le problème, c'est que lorsque cette alarme se manifeste, elle entre souvent en conflit avec ce que tu aimerais croire. Tu veux croire que cette personne est sincère. Tu veux croire que cette opportunité est bonne pour toi. Tu veux croire que cette relation peut fonctionner. Alors tu engages un combat intérieur. D'un côté, quelque chose en toi te dit de faire attention.
De l'autre, ton désir de maintenir la paix te pousse à ignorer le signal. Dans la plupart des cas, tu choisis la seconde option parce qu'elle est plus confortable à court terme. Pourtant, le prix à payer devient souvent beaucoup plus élevé avec le temps. Combien de fois as-tu ressenti une hésitation dès le début d'une relation? Combien de fois as-tu remarqué des comportements inquiétants que tu as décidé de minimiser? Combien de fois as-tu accepté des explications qui ne répondaient pas réellement à tes questions? Chaque fois, ton intuition essayait de te transmettre une information. Chaque fois, elle te donnait l'opportunité de regarder plus profondément. Mais parce que tu voulais préserver une image positive de la situation, tu as choisi de rester dans l'incertitude plutôt que d'affronter une vérité potentiellement inconfortable. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as accumulé suffisamment d'expérience pour reconnaître certains schémas. Tu as vu trop de situations se répéter pour continuer à ignorer ce que tu ressens. Tu as compris que faire confiance à ton intuition ne signifie pas devenir paranoïaque. Cela signifie simplement respecter les informations que ton être intérieur essaie de te transmettre. Cela signifie prendre le temps d'observer au lieu de tout justifier immédiatement. Cela signifie accepter que certaines vérités se manifestent d'abord sous forme de ressenti avant de devenir visibles dans les faits. Cette nouvelle compréhension t'apporte une forme de clarté que tu n'avais pas auparavant. Tu commences à voir les personnes telles qu'elles sont réellement plutôt que telles que tu aimerais qu'elles soient. Tu cesses de confondre le potentiel d'une personne avec son comportement actuel. Tu arrêtes de construire des scénarios optimistes pour éviter de regarder la réalité en face. Tu développes une capacité plus précise à distinguer les intentions sincères des apparences séduisantes. Et cette capacité change profondément la manière dont tu interagis avec le monde. La vérité, c'est que ton intuition a souvent essayé de te protéger bien avant que les problèmes deviennent évidents. Elle a détecté des signaux faibles que tu n'étais pas encore prêt à accepter. Elle a identifié des déséquilibres que ton esprit rationnel ne pouvait pas encore démontrer. Elle a perçu des incohérences que les autres préféraient ignorer. Lorsque tu regardes ton parcours avec honnêteté, tu remarques probablement que les moments les plus douloureux ne sont pas toujours venus du fait que tu n'avais pas vu les signes. Ils sont venus du fait que tu les avais vus, mais que tu as choisi de ne pas leur accorder d'importance. C'est précisément pour cette raison que cette étape de ton évolution est importante. Tu n'es plus dans une phase où tu dois constamment remettre en question ce que tu ressens. Tu entres dans une phase où tu apprends à écouter sans paniquer, à observer sans juger trop vite et à respecter les avertissements intérieurs sans tomber dans l'excès. C'est un équilibre nouveau. Un équilibre qui te permet d'être à la fois lucide et calme. Et lorsque cette lucidité s'installe, quelque chose de fondamental se produit. Le doute commence à perdre son pouvoir sur toi. Tu n'as plus besoin que tout le monde valide ce que tu perçois. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'une situation explose pour reconnaître qu'elle était problématique. Tu n'as plus besoin de te convaincre que tout va bien lorsque ton être intérieur te dit le contraire. Tu apprends à faire confiance à cette partie de toi qui voit plus loin que les apparences. Voilà pourquoi ce moment marque un tournant. Ce n'est pas seulement la découverte que tu avais raison à propos de certaines personnes ou de certaines situations. C'est la redécouverte de ta propre capacité de discernement. Pendant longtemps, tu as donné davantage de crédit aux opinions extérieures qu'à tes propres perceptions. Aujourd'hui, cet équilibre se rétablit. Tu comprends enfin que ton intuition n'était pas ton ennemi. Elle n'était pas un obstacle à ta croissance. Elle était une alliée silencieuse qui essayait de t'orienter vers la vérité. Et maintenant que les faits ont rejoint ce que ton cœur savait déjà depuis longtemps, tu n'es plus obligé de vivre dans l'incertitude. Tu n'es plus obligé de négocier avec l'évidence. Tu n'es plus obligé d'ignorer ce qui est devenu clair. Tu peux regarder la réalité telle qu'elle est. Tu peux accepter ce qu'elle révèle. Et surtout, tu peux avancer avec une confiance nouvelle, parce que tu sais désormais que ce que tu percevais depuis le début n'était pas une illusion. C'était une vérité que tu n'étais simplement pas encore prêt à reconnaître pleinement. Deuxièmement, la scène cachée du film de ta vie. Imagine que toute ta vie ressemble à un film que tu regardes depuis des années sans interruption. Chaque jour représente une nouvelle scène. Chaque rencontre introduit un nouveau personnage. Chaque événement semble s'inscrire dans une histoire dont tu crois comprendre le sens. Tu avances dans ce récit avec les informations dont tu disposes à ce moment-là. Tu interprètes les comportements selon ce que tu vois. Tu attribues des rôles aux personnes qui t'entourent.
Tu décides qui mérite ta confiance, qui mérite ton énergie et qui mérite une place dans ton histoire. Comme tous les spectateurs, tu crois comprendre l'intrigue à partir de ce qui apparaît à l'écran. Tu observes les paroles, tu écoutes les promesses, tu analyses les gestes visibles. Et à partir de ces éléments, tu construis une compréhension du monde qui t'entoure. Cela semble logique. Cela semble cohérent. Pourtant, au fond de toi, il existe souvent une sensation difficile à expliquer. Une impression discrète mais persistante que quelque chose ne colle pas complètement. Tu ne peux pas toujours identifier précisément le problème. Tu ne peux pas toujours le prouver. Mais une partie de toi sent que certaines pièces du puzzle sont absentes. Pendant longtemps, tu ignores cette sensation. Tu continues à suivre le déroulement de l'histoire telle qu'elle se présente. Tu accordes le bénéfice du doute. Tu fais confiance aux apparences. Tu acceptes les rôles que les autres se donnent eux-mêmes. Lorsqu'une personne se présente comme un ami, tu la considères comme un ami. Lorsqu'une personne affirme vouloir ton bien, tu choisis de la croire. Lorsqu'une personne affiche de bonnes intentions, tu supposes naturellement que ces intentions sont réelles. C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Ils interprètent la réalité uniquement à partir de ce qui est visible. Ils évaluent les situations à partir de ce qui est dit plutôt qu'à partir de ce qui est démontré. Ils construisent leurs conclusions à partir des apparences plutôt qu'à partir de l'ensemble des éléments disponibles. Pourtant, la réalité fonctionne rarement de manière aussi simple. Derrière chaque comportement visible existent souvent des motivations invisibles. Derrière certaines paroles se cachent des intentions qui ne sont jamais exprimées ouvertement. Derrière certains sourires se trouvent parfois des intérêts personnels que personne n'avoue. Dans le film de ta vie, tu as longtemps regardé uniquement ce qui se trouvait au centre de l'écran. Tu voyais les dialogues, tu voyais les actions les plus évidentes, mais tu ne voyais pas ce qui se passait hors champ. Tu ne voyais pas les conversations tenues en ton absence. Tu ne voyais pas les pensées réelles derrière certaines attitudes. Tu ne voyais pas les calculs silencieux, les jalousies cachées, les peurs dissimulées ou les intentions non révélées. Personne ne pouvait les voir directement. Puis quelque chose s'est produit. Avec le temps, les événements ont commencé à te donner accès à une perspective différente. Certaines situations ont révélé des incohérences. Certaines réactions ont exposé des vérités inattendues. Certaines personnes ont laissé tomber leur masque lorsqu'elles pensaient ne plus avoir besoin de le porter. Petit à petit, la caméra de ton existence a changé d'angle. Et ce changement t'a transformé complètement ta compréhension de l'histoire. Tout à coup, tu as commencé à voir des éléments qui avaient toujours été présents, mais que tu n'étais pas capable d'interpréter auparavant. Des souvenirs ont pris un sens nouveau. Des conversations anciennes sont revenues dans ton esprit avec une signification différente. Des comportements qui semblaient insignifiants sont devenus révélateurs. Tu as compris que certains signes étaient visibles depuis le début, mais que tu ne possédais pas encore le recul nécessaire pour les comprendre. C'est à ce moment-là que la scène cachée apparaît. Dans un film, il arrive parfois qu'une révélation tardive change entièrement la perception des événements précédents. Une information nouvelle surgit et soudain tout ce qui semblait clair devient différent. Le spectateur réalise qu'il interprétait l'histoire à partir d'informations incomplètes. Les mêmes scènes existent toujours, mais leur signification a changé. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu commences à voir les personnes autour de toi avec davantage de lucidité. Tu découvres que certains individus que tu considérais comme essentiels à ton parcours n'étaient présents que pour une saison limitée. Tu réalises que certaines personnes auxquelles tu accordais une confiance totale n'étaient pas aussi sincères qu'elles le prétendaient. Tu comprends que certaines critiques qui t'ont blessé révélaient davantage les limites de leurs auteurs que tes propres défauts. Cette prise de conscience est souvent déstabilisante parce qu'elle touche directement aux fondations de ton histoire personnelle. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de réinterpréter une partie de ton passé. Et lorsque le passé change de signification, le présent change également. Peut-être as-tu découvert qu'une personne qui prétendait t'encourager espérait en réalité que tu restes à un niveau inférieur au sien. Peut-être as-tu compris qu'un individu qui semblait te soutenir n'était présent que tant que cela servait ses propres intérêts. Peut-être as-tu réalisé que certaines relations reposaient davantage sur l'habitude que sur une véritable connexion. Ces découvertes peuvent provoquer un choc émotionnel important. Non pas parce que les faits sont nouveaux, mais parce que leur signification devient soudain évidente. Mais il existe une autre révélation encore plus surprenante.
Lorsque la scène cachée apparaît, tu réalises également que certaines personnes que tu considérais comme des obstacles ont joué un rôle essentiel dans ton évolution. Certaines épreuves qui semblaient injustes ont développé des qualités que tu n'aurais jamais acquises autrement. Certains adversaires t'ont forcé à devenir plus fort, plus sage, plus discipliné ou plus indépendant. Avec le recul, tu comprends que tous les personnages de ton histoire n'étaient pas là pour te faire plaisir. Certains étaient là pour te révéler quelque chose. Les personnes qui t'ont déçu t'ont appris à discerner davantage. Les personnes qui t'ont rejeté t'ont obligé à développer ton autonomie. Les personnes qui t'ont sous-estimé t'ont poussé à découvrir tes capacités. Les personnes qui ont tenté de te freiner ont souvent accéléré indirectement ton développement. Cela ne signifie pas que leurs actions étaient justes. Cela signifie simplement que leur impact sur ton parcours était différent de ce que tu croyais au départ. C'est pour cette raison que cette révélation est si puissante. Elle dépasse la simple compréhension des autres. Elle transforme également la façon dont tu comprends ton propre parcours. Tu commences à voir que chaque personnage a contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution du scénario. Certains l'ont fait par leur soutien, d'autres l'ont fait par leur opposition. Certains ont ouvert des portes, d'autres t'ont obligé à en construire de nouvelles. Certains t'ont donné des réponses, d'autres t'ont donné des leçons. Et lorsque cette compréhension s'installe, une conséquence importante apparaît. Tu cesses progressivement de vivre comme un simple spectateur. Pendant longtemps, tu regardais les événements se dérouler en essayant de comprendre ce qui t'arrivait. Tu réagissais aux actions des autres. Tu adaptais ton comportement à leurs décisions. Tu laissais certains personnages influencer fortement la direction de ton histoire. Mais lorsque la scène cachée devient visible, tu récupères une partie de ton pouvoir. Tu comprends que ton avenir ne dépend plus des rôles que les autres choisissent de jouer. Tu comprends que les faux alliés finiront toujours par se révéler. Tu comprends que les masques ne peuvent pas être portés éternellement. Tu comprends que les intentions finissent presque toujours par produire des comportements cohérents avec leur véritable nature. Cette compréhension te rend plus libre. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui veulent partir. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui refusent de voir ta valeur. Tu n'as plus besoin d'obtenir l'approbation de personnes qui n'étaient jamais destinées à soutenir ton évolution. Parce que maintenant, tu vois le film différemment. Tu vois les personnages pour ce qu'ils sont réellement. Tu vois les motivations derrière certaines actions. Tu vois les dynamiques cachées qui dirigeaient certaines situations. Et surtout, tu vois ton propre rôle avec beaucoup plus de clarté. C'est pourquoi cette étape secoue autant les élus. Ce n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle. C'est une réorganisation complète de leur compréhension du monde. Les mêmes personnes sont toujours présentes. Les mêmes souvenirs existent toujours. Les mêmes événements ont eu lieu. Pourtant, tout paraît différent parce que le sens a changé. Et lorsqu'un élu atteint ce niveau de lucidité, quelque chose commence immédiatement à se transformer. Ses choix deviennent différents. Ses priorités changent. Son énergie cesse d'être dispersée. Son attention se dirige vers ce qui mérite réellement son temps. Il devient moins manipulable parce qu'il reconnaît plus rapidement les schémas. Il devient moins dépendant des apparences parce qu'il cherche désormais la cohérence. Il devient moins vulnérable aux illusions parce qu'il a déjà vu ce qui se cache derrière le décor. À partir de cet instant, l'histoire ne suit plus exactement le même scénario. Car lorsqu'une personne découvre enfin la scène qui lui était cachée depuis le début, elle ne peut plus revenir à son ancienne façon de voir les choses. Et c'est précisément là que son avenir commence à changer. Troisièmement, le piège qui t'attend après la révélation. Lorsqu'une personne découvre enfin une vérité qu'elle soupçonnait depuis longtemps, elle pense souvent que le plus difficile est derrière elle. Elle croit que la révélation constitue la fin du combat. Elle s'imagine que voir clairement les choses lui apportera immédiatement la paix, la stabilité et la liberté qu'elle recherchait. Pourtant, ce n'est pas toujours ce qui se produit. Dans de nombreux cas, la révélation marque en réalité le début d'une nouvelle épreuve, plus subtile et parfois plus dangereuse que la précédente. Pourquoi ? Parce qu'avant la révélation, tu luttais contre l'incertitude. Après la révélation, tu dois lutter contre les conséquences émotionnelles de la vérité. Pendant des mois, parfois pendant des années, tu as porté des questions sans réponse. Tu ressentais des incohérences. Tu percevais des signaux contradictoires. Une partie de toi savait que quelque chose n'allait pas, mais tu n'avais pas encore suffisamment d'éléments pour l'accepter pleinement. Puis les faits sont arrivés. Les événements ont confirmé ce que ton intuition essayait de te montrer.
Les masques sont tombés. Les intentions se sont révélées. Les comportements ont parlé plus fort que les discours. À cet instant, une immense sensation de soulagement peut apparaître. Tu comprends enfin que tu n'étais pas fou. Tu comprends que ton ressenti n'était pas une invention. Tu comprends que certaines choses étaient réellement différentes de ce qu'elles semblaient être. Mais presque immédiatement après ce soulagement, un autre sentiment peut émerger. La douleur. Une douleur qui ne vient pas seulement de ce que les autres ont fait. Une douleur qui vient également du temps perdu, des efforts investis, de la confiance accordée, des espoirs placés dans certaines relations ou certaines situations. Tu regardes derrière toi et tu réalises parfois combien d'énergie tu as consacré à des personnes qui ne méritaient pas cette place dans ton existence. C'est à cet instant précis que le véritable piège apparaît. Parce que la souffrance cherche toujours un moyen de se protéger contre une future souffrance. Ton esprit commence alors à construire des mécanismes de défense. Il essaie de t'empêcher de revivre ce que tu viens de traverser. En apparence, cette réaction semble logique. Elle semble même raisonnable. Pourtant, elle peut rapidement te conduire vers une direction dangereuse. Tu commences à te dire « Je ne referai plus jamais cette erreur ». Puis cette pensée devient « Je ne donnerai plus ma confiance aussi facilement ». Et parfois, sans même t'en rendre compte, elle se transforme en « Je ne ferai plus confiance à personne ». C'est là que de nombreux élus s'égarent. Ils pensent avoir tiré une leçon de leur expérience, alors qu'en réalité, ils sont simplement en train de réagir à leurs blessures. La différence est immense. Une personne blessée cherche à éviter toute vulnérabilité. Une personne sage apprend à mieux discerner. Une personne blessée ferme son cœur. Une personne sage ouvre les yeux. Une personne blessée voit des menaces partout. Une personne sage apprend à reconnaître les signaux authentiques. À première vue, ces deux attitudes peuvent sembler similaires. Dans les deux cas, la personne devient plus prudente. Dans les deux cas, elle observe davantage. Dans les deux cas, elle refuse certaines situations qu'elle aurait autrefois acceptées. Mais intérieurement, tout est différent. L'amertume agit à partir de la peur. La sagesse agit à partir de la compréhension. L'amertume enferme. La sagesse éclaire. L'amertume réduit le monde. La sagesse permet de mieux le voir. Lorsque tu es dominé par tes blessures, tu commences à généraliser. Tu prends l'expérience vécue avec certaines personnes et tu l'appliques à l'ensemble de l'humanité. Tu rencontres quelques individus hypocrites et tu conclus que personne n'est sincère. Tu fais face à plusieurs déceptions et tu décides que toute confiance est dangereuse. Tu subis quelques trahisons et tu considères que l'amour lui-même est une faiblesse. Pourtant, cette conclusion est aussi trompeuse que les illusions dont tu viens justement de te libérer. Les personnes qui t'ont déçu ne représentent pas l'ensemble des êtres humains. Les individus qui t'ont menti ne définissent pas la vérité. Les relations qui ont échoué ne déterminent pas ce que seront toutes les relations futures. Mais lorsqu'une douleur est encore récente, il devient facile d'oublier cela. Tu peux commencer à construire des murs là où tu devrais simplement installer des filtres. Et il existe une différence fondamentale entre un mur et un filtre. Un mur empêche tout d'entrer. Un filtre laisse entrer ce qui est bon et bloque ce qui ne l'est pas. Beaucoup de personnes pensent qu'elles se protègent alors qu'elles s'isolent. Elles pensent devenir fortes alors qu'elles deviennent rigides. Elles pensent de gagner en sagesse alors qu'elles nourrissent simplement leur méfiance. Avec le temps, cette attitude finit par produire un paradoxe douloureux. Les mêmes personnes qui souffraient d'un manque de sincérité autour d'elles deviennent incapables de reconnaître la sincérité lorsqu'elle apparaît enfin. Pourquoi ? Parce que leurs blessures transforment chaque possibilité en menace potentielle. Chaque nouvelle relation devient suspecte. Chaque geste de bonté est analysé avec méfiance. Chaque preuve d'affection semble cacher un intérêt secret. À ce stade, ce ne sont plus les autres qui les emprisonnent. C'est leur propre douleur. Et c'est précisément ce que tu dois éviter. La révélation qui t'a été donnée n'a jamais eu pour objectif de t'éteindre. Elle n'est pas venue pour transformer ton cœur en pierre. Elle n'est pas venue pour te rendre incapable d'aimer, de faire confiance ou de créer de nouveaux liens. Elle est venue pour te permettre de distinguer plus clairement ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas. Il est important de comprendre que le discernement ne détruit pas la confiance. Il la rend plus intelligente. Autrefois, tu donnais peut-être ta confiance trop rapidement. Désormais, tu apprends à l'accorder progressivement. Autrefois, tu ignorais certains signaux d'alerte. Désormais, tu les observes avec attention. Autrefois, tu espérais que les actes finiraient par correspondre aux paroles.
Désormais, tu regardes les actes avant de croire les paroles. Voilà ce qu'est la véritable évolution. Ce n'est pas devenir plus fermé, c'est devenir plus conscient. Et cette conscience te permet de conserver ce qu'il y a de plus précieux en toi. Car malgré tout ce qui s'est passé, malgré les déceptions, malgré les révélations douloureuses, il existe quelque chose que tu dois protéger. Ton identité profonde. Les personnes qui t'ont blessé ont déjà pris suffisamment de place dans ton histoire. Ne leur donne pas également le pouvoir de transformer la personne que tu es. Ne leur offre pas cette victoire. Ne laisse pas leur manque de sincérité te faire perdre la tienne. Ne laisse pas leur froideur éteindre ta capacité à ressentir. Ne laisse pas leur trahison détruire ton intégrité. Car lorsque cela arrive, la blessure continue de gagner même après la fin de la relation. Tu n'es pas appelé à devenir la copie de ceux qui t'ont déçu. Tu es appelé à devenir une version plus lucide de toi-même. Une version qui voit plus clairement. Une version qui comprend davantage. Une version qui n'a plus besoin d'idéaliser les autres pour leur accorder du respect. Une version qui sait que l'amour et le discernement peuvent coexister. Une version qui comprend qu'il est possible d'avoir un cœur ouvert tout en gardant les yeux ouverts. C'est cela que beaucoup d'élus découvrent avec le temps. Ils réalisent que leur véritable force ne réside pas dans leur capacité à se fermer. Elle réside dans leur capacité à rester eux-mêmes malgré ce qu'ils ont vécu. N'importe qui peut devenir amer après avoir été blessé. N'importe qui peut construire des murs après avoir été trahi. N'importe qui peut choisir le cynisme après avoir été déçu. Mais conserver sa lumière après avoir vu l'obscurité demande une force beaucoup plus grande. Conserver sa capacité à aimer après avoir connu la déception demande un courage immense. Conserver sa bonté sans devenir naïf demande une véritable maturité. C'est pourquoi cette confirmation t'a été donnée aujourd'hui. Non pour alimenter ta colère. Non pour nourrir ton ressentiment. Non pour te convaincre que le monde est rempli de faux visages. Mais pour te permettre d'avancer plus librement. La vérité ne t'a pas été révélée afin que tu portes un poids supplémentaire. Elle t'a été révélée afin que tu puisses déposer un poids que tu transportais depuis trop longtemps. Elle n'est pas venue pour te durcir. Elle est venue pour te libérer. Elle n'est pas venue pour te briser. Elle est venue pour te réveiller. Elle n'est pas venue pour te faire perdre confiance en l'avenir. Elle est venue pour t'aider à reconnaître qui mérite encore une place dans ton histoire et qui appartient désormais à un chapitre terminé. Et lorsque tu acceptes cette vérité avec maturité, quelque chose change profondément. Tu ne regardes plus le passé avec obsession. Tu ne regardes plus les personnes qui t'ont déçu avec colère. Tu les regardes avec compréhension. Tu comprends leur rôle. Tu comprends la leçon. Puis tu avances. Parce que certaines personnes faisaient partie de ton chemin. Mais elles ne faisaient pas partie de ta destination. Quatrièmement, pourquoi tu ne peux plus ignorer ce que tu sais? Élu, il existe des moments dans une vie qui semblent ordinaires lorsqu'ils commencent, mais qui se révèlent extraordinaires lorsqu'on les regarde avec du recul. Sur le moment, rien ne paraît différent. Le soleil se lève comme d'habitude. Les activités suivent leur cours habituel. Les personnes autour de toi continuent à jouer leur rôle. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose bascule. Une compréhension nouvelle apparaît. Une pièce manquante du puzzle trouve enfin sa place. Et lorsque cela se produit, il devient impossible de voir la réalité de la même manière qu'avant. C'est exactement ce qui est en train de se produire pour toi. Ce moment ne se résume pas à une simple découverte. Ce n'est pas seulement une information supplémentaire que tu ajoutes à ce que tu sais déjà. C'est une validation, une confirmation, une réponse à des questions que tu portais depuis longtemps sans toujours parvenir à les formuler clairement. Pendant des mois, parfois pendant des années, une partie de toi ressentait certaines choses sans disposer de toutes les preuves nécessaires pour les accepter pleinement. Tu percevais des incohérences, tu remarquais des décalages, tu observais des comportements qui ne correspondaient pas au discours. Mais parce que tu cherchais à être juste, équilibré et compréhensif, tu continuais à laisser une place au doute. Aujourd'hui, ce doute a perdu une grande partie de son pouvoir. Les éléments se sont assemblés. Les événements ont parlé. Les faits ont confirmé ce que ton intuition percevait depuis longtemps. Ce qui était autrefois une impression est devenu une certitude. Ce qui était autrefois une question est devenu une réponse. Et cette transition change tout. Car la vérité possède une caractéristique particulière que beaucoup de gens sous-estiment. Avant de connaître une vérité, tu peux vivre sans elle. Après l'avoir découverte, tu ne peux plus faire comme si elle n'existait pas. Tu peux essayer de la repousser. Tu peux chercher à la minimiser.
Tu peux inventer des explications pour atténuer son impact. Tu peux même tenter de reprendre tes anciennes habitudes. Mais au fond de toi, quelque chose sait désormais. Et ce savoir modifie chacune de tes décisions. Imagine une personne qui découvre que la route qu'elle emprunte chaque jour mène dans la mauvaise direction. Tant qu'elle ignore cette réalité, elle avance avec confiance. Elle investit son énergie dans ce chemin. Elle organise sa vie autour de lui. Mais dès l'instant où elle découvre la vérité, tout change. Même si elle continue à marcher dans la même direction pendant un certain temps, elle sait désormais que ce n'est plus le bon chemin. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une révélation profonde entre dans ta conscience. La connaissance modifie la perception, et la perception modifie les choix. Voilà pourquoi tu ressens peut-être un mélange étrange d'émotions en ce moment. Une partie de toi est soulagée, une autre partie est bouleversée, une partie se sent validée, une autre réalise tout ce qu'elle doit désormais accepter. Car chaque vérité importante apporte avec elle une responsabilité. La responsabilité de ne plus te mentir à toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être réussi à maintenir certaines illusions en vie. Non pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu espérais encore que les choses soient différentes. Tu voulais croire à certaines promesses, tu voulais croire à certaines intentions. Tu voulais croire que certaines situations allaient finir par évoluer. Mais la réalité a ses propres règles. Elle ne se transforme pas simplement parce que nous souhaitons qu'elle soit différente. Et lorsque la vérité devient claire, nous sommes invités à faire un choix. Continuer à vivre selon l'illusion, ou commencer à vivre selon la réalité. C'est là que se trouve le véritable tournant, parce que cette révélation ne concerne pas uniquement les autres. En réalité, la partie la plus importante de cette expérience te concerne toi. Tu viens de découvrir quelque chose sur ta propre nature. Tu viens de découvrir que ton intuition était plus fiable que tu ne le pensais. Tu viens de découvrir que cette voix discrète que tu ignorais parfois possédait une sagesse réelle. Tu viens de découvrir que tes perceptions n'étaient pas forcément des peurs irrationnelles ou des réactions excessives. Pendant longtemps, tu as peut-être accordé davantage de valeur aux opinions extérieures qu'à tes propres ressentis. Tu as cherché des validations. Tu as attendu des preuves. Tu as demandé aux autres ce qu'ils pensaient avant d'écouter ce que tu savais déjà au fond de toi. Aujourd'hui, quelque chose change. Tu commences à comprendre que ton discernement mérite d'être respecté. Tu comprends que ta capacité à ressentir les incohérences n'est pas une faiblesse. Tu comprends que ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger. Elle est un outil à affiner. Beaucoup de personnes passent leur vie entière sans jamais développer cette confiance intérieure. Elles dépendent constamment de l'approbation extérieure pour savoir ce qu'elles doivent penser, ressentir ou décider. Elles ignorent leur propre perception jusqu'à ce qu'une catastrophe les oblige à regarder la réalité en face. Toi, tu es arrivé à un autre stade. Tu apprends à écouter. Tu apprends à observer. Tu apprends à faire confiance à ce qui résonne profondément en toi. Et cette évolution va influencer chaque domaine de ton existence. Tes relations vont changer. Tes priorités vont changer. Tes choix vont changer. Les personnes auxquelles tu accordes ton temps vont changer. Les opportunités que tu acceptes ou refuses vont changer. Parce qu'une fois que le discernement grandit, il devient difficile de continuer à nourrir ce qui ne te correspond plus. C'est pourquoi certaines portes se ferment aujourd'hui. Et il est important de comprendre que toutes les portes fermées ne représentent pas des pertes. Certaines représentent des libérations. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de maintenir ouvertes des relations qui avaient déjà atteint leurs limites naturelles. Tu as peut-être investi dans des connexions qui n'apportaient plus de croissance. Tu as peut-être poursuivi des situations qui appartenaient déjà au passé. Mais maintenant que la vérité est visible, ces portes commencent à se refermer. Non comme une punition, non comme un échec, mais comme une conséquence naturelle de ta progression. Lorsque tu grandis, certaines structures deviennent trop petites pour toi. Lorsque tu évolues, certains environnements cessent de correspondre à ton énergie. Lorsque ta conscience s'élargit, certaines illusions ne peuvent plus survivre. Et c'est précisément ce qui crée l'espace nécessaire pour l'ouverture de nouvelles portes. Car chaque fois qu'une vérité élimine une illusion, elle crée également une possibilité nouvelle. Une possibilité de vivre avec davantage d'authenticité. Une possibilité de construire des relations plus sincères. Une possibilité de faire des choix plus alignés. Une possibilité d'avancer avec moins de confusion. Pendant longtemps, tu as peut-être cherché la paix à l'extérieur. Tu pensais que la paix viendrait lorsque certaines personnes changeraient, lorsque certaines circonstances s'amélioreraient, lorsque certaines réponses apparaîtraient.
Mais la véritable paix naît souvent d'une autre source. Elle apparaît lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu sais déjà. Elle apparaît lorsque tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Elle apparaît lorsque tu arrêtes de négocier avec l'évidence. C'est pourquoi cette étape est si importante. Tu n'es plus dans la confusion. Tu n'es plus dans l'hésitation permanente. Tu n'es plus dans l'incertitude constante. Tu entres dans une période où la clarté devient ton point d'appui. Et la clarté possède une force extraordinaire. Elle élimine les distractions inutiles. Elle réduit les conflits intérieurs. Elle simplifie les décisions. Elle te permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte réellement. Voilà ce qui s'ouvre devant toi aujourd'hui. Pas seulement une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de vivre, une manière fondée sur la lucidité plutôt que sur l'illusion, sur l'alignement plutôt que sur la confusion, sur la vérité plutôt que sur le déni. Et même si certaines vérités sont douloureuses à accepter, elles possèdent un avantage immense sur les illusions. Elles libèrent. Les illusions exigent constamment de l'énergie pour être maintenues. La vérité, elle, demande seulement d'être acceptée. Alors oui, une porte se ferme aujourd'hui. La porte du doute, la porte des excuses répétées, la porte des justifications interminables, la porte des illusions auxquelles tu t'accrochais encore. Mais une autre porte s'ouvre en même temps. Une porte vers une confiance intérieure plus profonde. Une porte vers une vision plus claire de ton chemin. Une porte vers une paix qui ne dépend plus autant des circonstances extérieures. Une porte vers des relations plus authentiques. Une porte vers une vie davantage alignée avec ce que tu es réellement. Et surtout, une porte vers une vérité que tu n'auras plus besoin de fuir. Parce qu'à partir de maintenant, tu sais. Et ce que tu sais aujourd'hui deviendra le fondement des choix que tu feras demain. C'est cela, le véritable verdict. La révélation n'est pas la fin de ton histoire. Elle est le moment où tu cesses enfin de marcher les yeux fermés et où tu commences à avancer avec une vision claire de la route qui se trouve devant toi. Alors maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Si ce message a résonné avec ce que tu as vécu ce matin, écris un seul mot dans les commentaires. Parce que ce mot représente ce qui est en train de se produire dans ta vie. Tu ne perds pas certaines personnes. Tu te libères de certaines illusions. Et parfois, c'est le plus grand cadeau que le destin puisse offrir à un élu.